le poumon. C'est les mains. Comme on gagne, les parties du corps humain en langue féfé. La tête. Chou. Choua. Ma tête. Chou. Ta tête. Chou. Sa tête. Le front. Ziza. Mon front. Zizo. Ton front. Zizi. Son front. Donc, zi, c'est le front. Les cheveux. Norchou. Littéralement, les poils de la tête. Norchou. Les cheveux. L'œil. Z. Dans certaines parties du Onkam, on dit Z. Dans d'autres parties, on dit Z. Que ce soit Z ou Z, on se comprend. Alors, faites attention au pluriel des mots. Les yeux, c'est N, alors que l'œil, c'est Z. Donc, si je dis Zeza, ça veut dire mon œil, mais Nema, ça veut dire mes yeux. Le nez. Nzi. Nzima. Mon nez. Nzimo. Ton nez. Nzimi. Son nez. La bouche, vous l'avez deviné, un chou. Un chou veut dire la bouche. Un choix, ma bouche. Un chouo, ta bouche. Un choui, sa bouche. Les lèvres, que comme chou. Littéralement, les lèvres de la bouche. Un chou, c'est la bouche, que comme chou. Les lèvres, que comme choix. Mes lèvres, que comme chou. Tes lèvres, que comme choui, ses lèvres. La langue, l'âme. Dans certaines parties du Onkam, lap. Dans d'autres parties du Onkam, lama, ma langue. Alors que dans d'autres parties du Onkam, par exemple, à Bana, les gens diraient lapza. Les dents. Nse. Ou bien nse. Dépendamment toujours de la zone du Onkam où vous vous situez. Nsema. Mes dents. Nsema.
mes dents. Nsemo, tes dents. Nsemo, tes dents. Donc, dépendamment de la partie où vous vous situez, la prononciation sera un peu différente. Faites attention au pluriel et au singulier des mots. Les dents, c'est nse ou bien nse. Mais la dent, c'est se ou bien se. Seza ou bien seza, ça signifie ma dent. Le menton. Alors, la bouche tout à l'heure, on a dit un chou. Le menton, c'est le bas de la bouche. Donc, littéralement, t'es un chou. T'es un choix. Mon menton. T'es un chou. Ton menton. T'es un choui. Son menton. Le cou. Tu te. Dans certaines parties du oncam, tu t'es. Dans d'autres parties, tu te. Mon cou, tu t'es. Son cou. Donc, la prononciation va dépendre du locuteur. L'oreille. Toc. Parce que c'est une oreille. Mais un toc, si c'est au pluriel. Tora. Toc. A. Mon oreille. Mais la liaison donne tora. Et au pluriel, un toc ma. Pour dire mes oreilles. Donc, attention au singulier et au pluriel des mots. Tora menja. Doucement. Tok a menja. Mon oreille fait mal. Mais tok ma menja. C'est sous-entendu que vos deux oreilles font mal. Si vous dites tok ma menja, ce n'est pas une oreille, mais vos deux oreilles. Mais tora menja, ça veut dire mon oreille fait mal. La main. Peau. La main, c'est peau, mais ma main, c'est peau a. A, c'est la possession. Poa. Les mains. Mbo. Mbo ma. Mes mains. Mbo mo. Tes mains. Donc, si je dis Mbo ma menja, ça veut dire mes deux mains font mal. Alors que si je dis Po a menja, ça veut dire ma main fait mal. Attention au pluriel des mots. La paume des mains, tembo, c'est-à-dire littéralement l'intérieur des mains. Le doigt, chupo, c'est-à-dire littéralement la tête de la main, parce que chu, c'est la tête ou alors l'extrémité, et po, c'est
la main. Donc, littéralement, chupo, c'est l'extrémité de la main, qui est le doigt. Le pluriel de chupo, c'est chumbo. Chumbo, c'est les doigts. Le pouce, littéralement, c'est quoi? Chupo ndab. Chupo, c'est le doigt. Ndab signifie grand, gros. Alors, chupo ndab veut dire le gros doigt. Ou alors, le pouce. Comment est-ce qu'on appelle l'ongle en langue féfé? Vous l'avez deviné. Un cap. Un cap. D'autres ajoutent mbo pour dire un cap mbo. Pour dire l'ongle des mains. Mais l'ongle uniquement c'est un cap. D'autres diront un kabombo, un capmbo. Donc retenez, l'ongle uniquement c'est un cap. La poitrine, devinez, c'est que cam ou alors que cap. Donc que cam c'est la poitrine. Que kama, ma poitrine. Chez les Bana, on dit que cap. Donc, la terminaison a une petite nuance. Que cam, que cap. Que camo, ta poitrine. Que cabo, ta poitrine. Le sein, paix. Au pluriel, les seins, mbe. Donc, si je dis pesa, ça veut dire mon sein. Mais mbema, ça veut dire mes seins. Par ailleurs, paix signifie aussi le lait. Le nombril. En fait, c'est te ou bien te. Teza, mon nombril. Teza, mon nombril. Le ventre, vam. Ou alors, vap. Vamza, mon ventre. Vapzo, ton ventre. Le dos, c'est un cou. Mon dos, un coula. Ton dos, un coulo. Son dos, un coulis. Le pied, cou. Au pluriel, les pieds, un cou. Donc, si vous voulez dire mon pied fait mal, ne dites pas kuma menja, mais dites kwa menja. Kuma, c'est mes pieds. Kwa, c'est mon pied. Le genou, zok. Zok. Zokza, mon genou. Zokzo, ton genou. La cheville, vous l'avez deviné. Nganku. Nku. C'est les pieds.
Nga, c'est la racine. Donc, nga uku, c'est la racine des pieds. La plante des pieds, c'est tenku, littéralement le bas des pieds. Les fesses, te, te, tela, mes fesses, telo, tes fesses. D'autres diront ten, a, tena, teno. L'anus, c'est mbokte ou alors mbokte. Littéralement, le trou des fesses. Comment est-ce qu'on dit uriner en langue féfé? Oui, bravo, vous l'avez deviné, c'est ainsi. Merci pour avoir suivi cette première leçon concernant le corps humain. Au revoir et à la prochaine. Paul de Molière. Oyema gama je ojima makalankwe. Jema gama da ojima makalankwe. Ula vokwe lienso gama makalankwe.